Alors aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'une course de chevaux, non, on va décortiquer une véritable légende. Un rendez-vous qui, chaque année, transforme un dimanche d'hiver un peu gris à Paris en une épopée. Oui, une épopée héroïque. C'est le championnat du monde de trotte attelé sur la piste mythique de l'hippodrome de Vincennes. Et pour vraiment comprendre ce qui se joue dans ce prix d'Amérique, il faut garder une phrase en tête. C'est une sorte de leçon que les anciens transmettent. À Vincennes, c'est le courage qui gagne, pas seulement la vitesse. Gardez bien ça en tête, c'est le fil rouge de tout ce qu'on va voir ensemble. Et cette fameuse leçon, elle ne sort pas de nulle part, elle vient d'un souvenir, un souvenir d'enfance. Imaginez la scène, une première fois à Vincennes, par un froid glacial, en tenant la main de son grand-père. C'est le genre de journée qui marque une vie et qui allume une passion pour toujours. Il faut s'imaginer l'ambiance, le froid qui vous pique les joues, l'odeur du chocolat chaud qui se mélange à celle des écuries. Et puis, ce silence, un silence incroyable, presque religieux, juste avant que tout ne bascule. Et d'un coup, le tonnerre, le bruit des sabots qui martèlent la piste noire. C'est bien plus qu'un sport, c'est une expérience totale. Bon, maintenant qu'on a posé l'ambiance, revenons aux faits. Qu'est-ce qui fait de cette course l'épreuve ultime? Pourquoi est-ce que c'est si spécial? D'abord, la distance. 2700 mètres. Attention, on n'est pas sur un petit sprint. C'est un véritable marathon pour des trotteurs. Une épreuve qui va chercher les limites de l'endurance, de la résistance, du mental. 18, c'est le nombre de partants. Et pas n'importe qui, évidemment. On parle des cracks, l'élite absolue du trot mondial. Des chevaux qui ont dû se battre toute l'année pour gagner le droit d'être là, dans cette arène. Et à la fin de ces 2700 mètres, eh bien, il n'en restera qu'un. Un seul champion du monde, un seul nom qui va entrer dans l'histoire. C'est ça l'enjeu. Et voilà le monstre de la course, le juge de paix, la fameuse montée de Vincennes. Ce n'est pas juste un virage ou une ligne droite, c'est l'endroit où les espoirs se brisent et où les légendes naissent. C'est là que le cœur et la puissance d'un cheval sont mis à nu. C'est un moment absolument crucial. Mais attention, cette année, il y a un énorme coup de théâtre. Les deux immenses favoris, y compris le tenant du titre Idaho de Thiard, ne sont pas là. Forfait. Ça veut dire quoi? Que les cartes sont totalement rebattues, la course est plus ouverte, plus imprévisible que jamais. Alors qui sont-ils ces acteurs qui vont se disputer le trône vacant? On va passer en revue les forces en présence pour y voir un peu plus clair. On commence avec la base, les favoris logiques. D'un côté, on a Go On Boy, le numéro 18. Lui, c'est le champion d'Europe, avec une pointe de vitesse finale foudroyante. De l'autre, Josh Power, le 11, un cheval qui lui a été préparé spécifiquement pour cette longue distance. Un vrai dur au mal. Deux profils solides. Juste derrière, il y a ceux qui sont à l'affût, le groupe des challengers redoutables. Frank Jaune, un vrai bolide. Et puis Chronos, qu'on surnomme le Viking, vous imaginez bien le genre, il ne lâche jamais rien. Et puis, Iroise de la Noé, la jument qui est dans une forme éblouissante en ce moment, elle marche sur l'eau. Et puis, bien sûr, il y a les outsiders, les coups de poker, le Suédois Francesco Zet, un prodige, Hokkaido Giel, le vétéran qui connaît la musique, il a déjà fait deuxième. Et la belle histoire Harmonie du Rabutin. C'est la Cendrillon de la course, la moins riche du lot, qualifiée à la surprise générale, le genre d'histoire qui fait rêver. Mais attention, avoir le meilleur cheval, ça ne suffit pas toujours à Vincennes. La victoire, c'est aussi une affaire de stratégie, de petits détails qui changent tout. Alors là, on entre un peu dans le jargon, le déferrage, retirer les 4 fers, qu'on note D4. C'est un pari, une décision tactique majeure. C'est un peu comme si on activait un mode turbo. Le cheval est plus léger, sa foulée est meilleure, mais ses pieds sont moins protégés. C'est une prise de risque, un vrai quitte ou double, pour gratter les centièmes de seconde qui peuvent faire la différence. La question c'est, est-ce que ce turbo technique suffit à lui seul? Eh bien non, parce qu'un autre élément, beaucoup plus imprévisible, peut tout faire basculer dès les premières secondes. Ce qui peut tout changer, c'est le fameux départ à la volte. Il n'y a pas de boîte de départ. Les chevaux tournent en rond dans un chaos organisé, enfin, plus ou moins. La tension est palpable. Les nerfs des chevaux, comme ceux des pilotes, sont mis à rude épreuve. Et c'est simple, un cheval qui stresse à ce moment-là peut y laisser toute son énergie et perdre la course avant même qu'elle ait commencé. Bon, on a les chevaux, la piste, la stratégie. Comment on rassemble toutes les pièces de ce puzzle pour essayer de comprendre ce qui va se passer? Au fond, le conflit central de cette course, il est là. C'est un duel. D'un côté, on a la vitesse pure, le talent brut, le finish explosif d'un Go-Am Boy. Et de l'autre, on a le courage, la ténacité pour encaisser la montée, la patience pour ne pas s'énerver au départ, et le cœur, tout simplement pour tenir sur 200-700 mètres. C'est la vitesse contre le courage.
Et là, on revient exactement à notre point de départ. La boucle est bouclée. La vieille sagesse du grand-père est confirmée par toute l'analyse technique. C'est ça, la leçon ultime de Vincennes. On termine donc sur cette question qui reste en suspens dans cette édition si particulière, si ouverte, sans ses rois habituels. Est-ce que ce ne serait pas justement l'année où le courage pur, la ténacité va triompher de la classe et de la vitesse? Le spectacle, en tout cas, s'annonce grandiose.